Alors coach Eric, bonjour. Le SSM est en train d'en terminer avec 3 semaines sans compétition officielle. Alors ce n'est pas idéal, mais au moins cela a permis au groupe de travailler dans de bonnes conditions. Oui, c'est vrai que la trêve internationale est longue, très longue, avec la Leaders Cup pour des équipes qui ne participent pas à la Leaders Cup justement. Mais bon, ça permet, comme vous le dites, de nous entraîner. On en a besoin avec l'effectif qui a subi pas mal de changements et puis quelques blessures de joueurs qui ont besoin de retrouver le niveau de l'équipe. Alors jeudi dernier, le Portel a disputé un match amical face à une belle équipe de Denain, au-delà de la victoire étriquée qui s'est dessinée dans les dernières secondes. Qu'est-ce que vous retenez de cette opposition amicale? D'abord que c'est pas nouveau qu'en Pro B, il y a beaucoup d'excellentes équipes. On sait ce qu'il en est puisqu'on a été nous-mêmes en Pro B il n'y a pas si longtemps que ça. Et que justement ce match était pour meubler les 3 semaines sans match officiel. Donc c'est toujours mieux de faire un match amical que de s'entraîner au bout d'un moment. Alors évidemment la motivation n'est pas obligatoirement la même quand on joue une équipe supposée être un petit peu plus faible, sans public, même s'il y avait quelques fanas du club. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas l'ambiance habituelle. Et puis on a malheureusement subi une petite blessure de Rodi Anosike qui s'est tordu la cheville, donc qui n'a pas beaucoup joué. Donc on avait joué à 7 plus Samir, mais ça a permis de donner du temps de jeu à Samir, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais bon, on ne peut pas tirer beaucoup d'enseignements, et ce n'est pas le but sur ce genre de match. C'est plus le fait de faire autre chose qu'un entraînement, de changer un petit peu, et puis d'incorporer encore un petit peu plus, et lui de lui donner du ring parce qu'il en a besoin à Polaris, qui est là depuis peu de temps, et lui il a besoin de jouer et de jouer avec ses nouveaux coéquipiers. Alors vous parliez des blessés, on a vu Anthony Hilliard qui avait été touché lors du derby revenir sur les parquets. Rodi Anosike, comme vous le disiez, légèrement touché à la cheville droite, mais qui apparemment a recouvré ses moyens à l'entraînement. Quel est l'état des troupes généralement à quelques jours du déplacement à Villeurbanne? Écoutez, au moment où je vous parle, tout le monde est de retour, tout le monde est on va dire, quasiment à 100%. Alors oui, Polaris, lui, il faudra sans doute encore un peu de temps, comme tous les joueurs qui n'ont pas joué depuis pas mal de mois. Mais les bonnes nouvelles, c'est qu'Anthony va bien, il est à 100%, c'est que la petite entorse de D. Anosike est guérie également, et que même Brandine Curie, qui avait une petite entorse pour le match de Gravelines, même s'il a joué avec, eh bien tous ces bobos sont guéris, et on peut s'entraîner cette semaine, on va dire, au complet. Alors vous avez la possibilité techniquement de renforcer l'effectif jusqu'en fin de semaine. Est-ce que vous êtes toujours à l'affût d'une éventuelle opportunité sur le marché des transferts? Alors on a 2 opportunités. On a une opportunité, comme tous les autres clubs, de rajouter un joueur ou 2 à notre effectif avant le 28 février. Au-delà de cette date, on ne pourra remplacer un joueur de l'équipe que si nous avons un blessé. Mais à ce jour, on a la blessure de Jay Croquette qui nous donnera ultérieurement, si on le souhaite, et si surtout on trouve le joueur idéal, la possibilité de recruter quelqu'un sans une autre blessure dans notre équipe. Donc, on va dire que ce qui est le plus problématique, mais pas pour le SSM, mais pour tous les clubs aujourd'hui en France, c'est trouver des bons joueurs. Parce qu'il y a de plus en plus de pays qui sont sur le marché, qui ont de l'argent, et bien plus qu'en France. Je ne vous cache pas que l'impôt à la source, qui est logique,
mais nous pose de problèmes, parce que les étrangers ne vivent pas ça dans les autres pays, et évidemment, à salaire égal, ils préfèrent aller ailleurs parce qu'on ne leur impose pas cette retenue à la source. Et comme il y a, donc, comme je le disais, de plus en plus de pays qui recrutent, il y a maintenant la deuxième division aux États-Unis qui paye bien ses joueurs. Et donc c'est très compliqué de trouver des joueurs enfants, des joueurs bons, parce que voilà, on ne va pas recruter pour recruter. On a vu que déjà quand on a recruté Polaris, il n'y avait pas beaucoup de joueurs de top niveau avec un salaire qui pouvait correspondre à ce qu'on pouvait mettre sur un joueur à ce moment-là. Donc, on voit qu'il y a Cholet qui cherche, il y a Le Mans qui cherche, il y a Strasbourg qui vient tout juste de signer des joueurs, dont Andersen, qui a 38 ans, qui est un joueur très talentueux, mais ça montre bien que c'est très compliqué, même pour les gros clubs qui ont beaucoup d'argent et qui sont sûrs de jouer les playoffs et qui jouent le titre, de trouver des joueurs qui amènent une plus-value. Donc, on regarde avec le staff, avec le président, on écoute le marché, mais on a un groupe qui travaille bien, on a un groupe qui est solidaire, on a un groupe de joueurs, et ce qui est important, qui souhaitent être là. On a vu le départ de Moses Eyambé, parce qu'il avait des objectifs individuels autres que ceux du Portel. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais au moins les joueurs qui sont là, et ils souhaitent rester ici. Et comme Moses Eyambé, d'autres joueurs ont reçu des propositions pour aller jouer ailleurs. Ils ont souhaité rester là, ou leur agent leur a conseillé de rester là, et je leur en remercie. Comme l'année dernière avec Trey Golden, eh bien, Trey avait été sollicité pour gagner beaucoup plus d'argent au cours de saison ailleurs. Et son agent, intelligemment, eh bien, nous en avait parlé. Et Trey souhaitait rester là, quitte à gagner beaucoup moins d'argent, parce qu'il était dans le projet de l'équipe. Il a gagné bien plus d'argent après, mais au moins il était dans le projet que nous avions l'année dernière. Eh bien, les joueurs qui sont là, ils sont dans le projet de maintenir l'équipe en Jeep Elite. On sait que c'est dur, on sait qu'on aimerait, comme dans d'autres clubs, certains joueurs avec des CV plus importants. Mais ces garçons-là sont motivés, ils s'entraînent bien, ils s'entendent bien. Il y a une certaine discipline dans ce groupe. Et parfois, vaut peut-être mieux être un joueur de moins, mais avec des gens motivés, qui savent pourquoi ils sont là, que des joueurs qui ont un peu la tête ailleurs et pour X raisons, qui sont prêts à partir à la moindre occasion. Donc, oui, le règlement nous autorisera à recruter avant le 28, mais également après le 28 février. Oui, nous regardons les joueurs disponibles qui pourraient apporter une plus-value à l'équipe, mais non, on ne prendra pas un joueur si on n'a pas un minimum de garantie sur la valeur du joueur, l'état d'esprit et le physique du joueur. Donc tant qu'on n'aura pas trouvé ce joueur, eh bien on restera sans problème avec ce groupe-là pour les échéances à venir. Alors justement, les échéances à venir, parlons-en. Il y a un déplacement chez le leader Villeurbanne ce week-end avant le très attendu match carnaval face à Pau. Qu'est-ce que vous attendez de ces deux rencontres compliquées en perspective? Vous savez, le championnat de Jeep Elite est compliqué pour des équipes comme Fos, comme Antibes, comme nous, comme Cholet, comme Reims. Je pourrais en citer d'autres. C'est un championnat qui est d'un très bon niveau, qui est dur, où il y a beaucoup de joueurs de talent, des joueurs d'expérience. Donc, tous les matchs sont durs. Alors évidemment, quand on va jouer chez le premier et qu'on joue le maintien, c'est encore plus dur. Mais
Vous savez, les gens qui me connaissent un petit peu savent que tout est possible, savent qu'on ne renoncera jamais. Et même quand on va à Villeurbanne, c'est une équipe qui, malheureusement, va nous respecter, puisqu'on aurait dû les battre ici, et que dernièrement, ils ont perdu chez eux contre Cholet. Un concurrent direct, parce que sans doute, ils ont pris ce match, peut-être un peu trop à la légère, ou avec un certain manque de concentration. Donc évidemment, ils ne peuvent pas se permettre de perdre une deuxième fois chez eux en quelques semaines. Mais ce match doit continuer de nous faire avancer, d'incorporer Paul Harris. On retrouve un groupe complet. Et puis surtout, il doit nous permettre de nous amener positivement vers le match carnaval, qui est au Portel sans doute, voire en France, et pourquoi pas en Europe, n'ayons pas peur des mots, le match le plus coloré, le plus festif, que personne ne veut manquer dans la région, et qui est un événement fabuleux, de par évidemment l'opposition que nous aurons avec Pau Orthez, mais avec surtout l'esprit carnaval qui est exceptionnel à Le Portel et qui donne un sens complètement différent à un match de basket. Et grâce à tous nos supporters et à tous les gens qui seront là, eh bien on sait qu'on aura un appui considérable, un soutien considérable et une dynamique qu'on va essayer, nous, staff ou joueurs, de suivre sur le terrain par rapport à ce que les gens dans les tribunes vont amener. Donc le but de cette préparation, c'est c'est de se faire vraiment un très bon match carnaval, comme on a pu le faire l'année dernière, comme on a pu le faire il y a 2 ans, avec cette osmose du public, cette osmose des gens qui nous suivent. La salle sera archi pleine une nouvelle fois. Et voilà, ça c'est l'esprit portelois qui, même dans la difficulté, alors évidemment il y a toujours quelques grognards, on peut les comprendre, quelques gens frustrés du basket qu'on peut proposer, non pas chez nous, parce que chez nous, excepté le match de Cholet en championnat, on a fait, je pense, et sincèrement, que des très bons matchs. Mais par rapport à nos résultats extérieurs, où c'est vrai, nous ne sommes pas pour l'instant exceptionnels, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais la saison est longue, on vient tout juste de commencer les matchs retour, et vous savez, on est à la fin des matchs allés à 2 matchs de victoire de moins par rapport à l'année dernière, à la fin des matchs allés. Donc il faut gagner chez nous ce fameux match carnaval contre Pau Orthez qui est dans le top 3 du championnat pour retrouver de l'élan et puis évidemment rester au-dessus de la zone des 2 relégables. Alors justement, j'allais y venir, un dernier petit point sur le classement. Le SSM est actuellement 16e de Deep Elite avec le même bilan que le premier relégable qui est le promu Fos-sur-Mer. La mission maintien s'annonce tendue, mais comme vous le disiez, réalisable malgré tout. Bien sûr. Vous savez, on n'est pas du genre à baisser les bras. D'abord, c'est pas mon style. Ensuite, j'ai connu des situations identiques quand je suis arrivé au Havre, en Pro A, il y a quelques années, où il fallait sauver l'équipe. Quand je suis arrivé à Le Portel, il y a 6 ans, où l'équipe était en Pro B, était en phase de descendre en National 1. Donc c'est une situation que, heureusement que je n'ai pas connu beaucoup, mais que je connais. Et malheureusement, on est à un niveau qui fait que c'est un peu la place du Portel de jouer le maintien. On a eu cet honneur, cette énorme chance, la première année de jouer les playoffs, la deuxième année de jouer la Coupe d'Europe et de jamais se faire de frayeur par rapport au maintien. Cette année, l'objectif numéro 1 n'est que le maintien
Et ça sera dur, ça va être long, il faudra lutter jusque peut-être au dernier match de la saison régulière. Mais mentalement, on est prêt pour ça. Les joueurs en sont conscients que ça va être difficile, mais que tout reste possible. Et que, vous savez, on est à la lutte avec des équipes comme Cholet, que je connais bien évidemment, qui est un bastion du basket français, et qui depuis 3 ans joue son maintien sur les dernières journées. Donc, ça va être notre cas cette année. On ne se cache pas, on ne se voile pas, on ne se cache pas les yeux, comme on dit. Et on est prêt pour ça. Ça va être, je me répète, mais ça va être dur, mais il ne faut pas que l'esprit Portelois change. On a fait des miracles depuis quelques années, avec la montée, avec les playoffs, avec la Coupe d'Europe. Et on était sans doute sur une dynamique exceptionnelle. Et on a emmené tous les Portelois avec nous qui ont cru à ce projet. Et il faut rester dans cette dynamique-là. Si le public portelois change, si le public portelois devient un public lambda, comme on trouve dans la plupart des clubs en France, alors le basket aura beaucoup de mal à rester au très haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, au-delà du talent des joueurs, du travail des dirigeants, du soutien des partenaires et du travail du staff, si le public portelois change, ça va être très compliqué. Donc oui, on est frustrés nous aussi, on est déçus nous aussi, on voudrait évidemment faire beaucoup mieux. Mais cette année, c'est plus compliqué. Donc il faut que le public portelois, tous les gens qui viennent en nombre chaque week-end nous soutenir ici, eh bien, restent dans cette dynamique, dans ce soutien, dans cette envie de nous donner encore plus d'élan, encore plus de générosité, parce que le maintien va se jouer à domicile. Donc, on aura besoin, et on a besoin à chaque match de notre public, dans l'état d'esprit qu'il est depuis quelques années. Si ça change, ça va être dur. Donc, public portelois, restez comme vous êtes depuis, au moins depuis que je vous connais. Le travail est fait sur le terrain. On a peut-être un petit peu moins de talent que l'année dernière. On a peut-être un peu moins de talent que certaines autres équipes. On a subi, nous aussi, des blessures préjudiciables. Mais on croit en nos chances. Et ensemble, je suis persuadé qu'il faudra se battre jusqu'au bout, mais qu'on y arrivera. Merci, coach.